Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Vous avez des haricots verts, mais vous avez besoin d'une recette facile, rapide, de dernière minute, sans trop se casser la tête. Voici une recette pour vous. Des haricots cuits au four avec une bonne sauce de dernière minute. Comme accompagnement, je vous propose des patates douces, rôties au four aussi, avec une bonne façon de les mariner. Un repas qui fera le bonheur de tous. Santé et facile à réaliser. Premièrement, je commence par les haricots verts. J'ai environ 1 kg de ce légume. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez, 1 kg, 500 g, 300 g, ça ne change rien à la recette. La première chose que je fais, je commence à les nettoyer. C'est simple, j'ai juste besoin d'enlever les extrémités de chaque haricot. Surtout, pas besoin de les couper, gardez-les tels quels. Vu que c'est un légume qui est exposé à beaucoup de pesticides, personnellement, je les lave d'une façon spéciale avant de les cuisiner. Une fois tous nettoyés, je prends un récipient que j'ai rempli d'eau. J'ajoute à celle-ci environ 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Donc, j'ai environ 3 litres d'eau dans ce récipient. Donc, il faut compter une cuillère à soupe de vinaigre pour 1 litre d'eau. Avec une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Je mélange, puis je plonge les haricots à l'intérieur et je les laisse dedans minimum 15 minutes. Ça va nous permettre de bien les laver, de les débarrasser de l'excès des pesticides qui peuvent se trouver sur le légume. Pendant ce temps, je prépare une sauce qui est express, qui a beaucoup de goût pour la cuisson de ces haricots. J'ai un oignon moyen de préférence et de le hacher pour qu'il soit bien mélangé dans la sauce avec un peu de persil aussi émincé. J'ai 4 gousses d'ail râpées, une sauce qui est faite à base d'ingrédients simples que vous avez tous chez vous. J'ajoute aussi 2 grosses tomates râpées que vous pouvez remplacer par 3 tomates moyennes. Pour donner du goût à cette sauce, j'ajoute une cuillère à thé de paprika, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Même les épices, vous n'avez pas besoin de mettre trop d'épices. Puis j'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce de tomate ou le coulis de tomate que vous pouvez remplacer par une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate ou de pâte de tomate. Puis il vous reste qu'à mélanger tous les ingrédients pour faire qu'un seul mélange. C'est une sauce tomate de dernière minute, pas besoin de la faire cuire, on la garde ainsi. Maintenant, après avoir trempé les haricots dans l'eau avec le vinaigre et le bicarbonate de soude, c'est important de bien les rincer à l'eau du robinet avant de passer à leur cuisson. Après les avoir bien rincés, on passe directement à leur cuisson. Prendre un plat à long four et les mettre à l'intérieur. Alors, si vous avez des haricots de saison qui sont tendres, vous les mettez directement dans le plat à long four. Si vous avez des haricots qui sont durs, légèrement durs, vous pouvez les faire cuire à l'avance quelques minutes avant de les mettre dans le plat allant au four. Une fois que je les ai mis dans le plat, vous pouvez ajouter aussi un peu de viande hachée, c'est facultatif, donc quelques morceaux de viande hachée. J'ai pris 100 grammes je prends des petits morceaux que je mets sur les haricots, puis prendre la sauce et la verser dessus. Donc, c'est ça qui fait que c'est un plat de dernière minute sans trop se casser la tête et pas trop compliqué à réaliser. Rincez le plat avec un peu d'eau pour ne rien gaspiller de cette sauce. Puis, prendre une cuillère. Essayez de faire rentrer la sauce à l'intérieur pour qu'elle puisse toucher les haricots qui sont au fond du plat. Pour le moment, on se contente de faire ça. Plus tard, on va pouvoir les retourner, mélanger la sauce avec tous les haricots. Par la suite, prendre un papier cuisson, mouillé, couvrir le plat avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est mouillé, ça va nous permettre de bien humidifier les haricots et d'avoir plus de sauce au fond du plat pendant la cuisson. Grâce à la vapeur qui est formée au contact de la chaleur de ce papier dans le four, on aura plus de sauce. Couvrez aussi d'un papier aluminium dessus. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. On fait cuire ce plat en 2 temps, en 2 étapes. Premièrement, on le fait cuire pendant 30 minutes. Pendant ce temps de cuisson, on s'occupe des patates douces.
Alors, j'ai pris des patates douces, mais vous pouvez prendre des pommes de terre normales. Je vous conseille de cuisiner de temps en temps les patates douces car elles contiennent beaucoup de bienfaits pour la santé. Des vitamines, la vitamine A, la vitamine B, B6. C'est bon pour le foie et aussi c'est riche en fibres. C'est aussi un légume qui est recommandé pour les gens, surtout qui font beaucoup de sport. Donc pourquoi ne pas les cuisiner de temps en temps? Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec les patates douces? J'ai gardé leur peau, sauf que je les ai bien lavées avec une brosse à l'eau du robinet, puis je les ai rincées. Et comme vous voyez, je les ai coupées en quartiers, car je veux faire des frites de patates douces au four. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles, rapides, pratiques, sans trop se casser la tête et surtout santé, je vous invite à vous abonner. Voilà, je finis de couper les patates douces en quartiers. Quand un morceau est un peu plus gros, je le coupe en deux. Puis je les ai mises dans un plat allant au four. Je leur ai mis un peu d'huile végétale et un peu de sel, de poivre et du thym. C'est tout. Donc, vous mettez les épices de votre choix avec du sel surtout. Puis les mélanger avec un peu d'huile bien sûr pour que les épices collent à la patate, puis bien mélanger et les disposer dans le plat séparément, s'assurer de déposer chaque morceau de pomme de terre dans le plat pour qu'il soit bien touché par la chaleur pour une bonne cuisson aussi. Les mettre au four et les faire cuire toujours à la même température que les haricots verts, à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit et les faire cuire pendant 40 minutes. Voilà, alors maintenant on revient aux haricots verts. Après 30 minutes de cuisson, ils sont presque cuits. Sauf que cette fois-ci, je prends les 2 cuillères, c'est en ce moment-là que je les retourne. Je les mélange parce qu'une fois qu'ils se sont ramollis, d'abord c'est facile de les retourner et aussi la sauce colle facilement à ce légume. Puis les remettre au four à la même température entre 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le légume est tendre et bien cuit. Après 40 minutes, les patates douces sont bien tendres et bien cuites. Voilà, je les ai retirées. Vous pouvez, si vous voulez, les arroser d'un peu d'huile d'olive, puis les laisser de côté. Maintenant, après les 20 minutes supplémentaires, les haricots sont cuits. Je leur mets un peu de persil. Regardez combien de sauce qu'on a dans le plat grâce au fait qu'on les a couverts avec le papier cuisson qui est mouillé et aussi le papier aluminium dessus. Même si avec les 20 minutes supplémentaires, la sauce est toujours là. Et les haricots sont tendres et bien goûteux. Un plat que vous pouvez aussi servir avec une autre viande de votre choix, du poulet rôti, des steaks, du poisson, comme vous voulez. J'espère que la recette est à votre goût et que surtout vous allez l'essayer. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Prenez soin de vous et à la prochaine!